Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la Côte d'Ivoire. Avec Guillaume Soro, je demande que tout cela se règle par la voie du dialogue. C'est des propos de Charles Blé Goudet reçus sur France 24 dans l'émission En tête à tête. Charles Blé Goudet est revenu sur des questions d'ordre politique, sa prochaine candidature peut-être en Côte d'Ivoire, mais aussi les discussions sont allées dans le sens de la situation actuelle entre la Côte d'Ivoire et son ex-premier ministre président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est dans le Sahel, qui aussi avait annoncé son retour sur sa terre natale d'Afrique. Est-ce que la situation fait peur en Côte d'Ivoire? Pour Charles Blé Goudet, il faut régler le problème par la voie du dialogue, mettre en avant plutôt la réconciliation. Pas question qu'on mette en avant des situations qui vont faire peur aux populations. La Côte d'Ivoire, selon lui, vient de sortir d'un traumatisme. Il n'est pas question de rappeler ces tristes moments aux populations. Il faut aller par le dialogue pour régler le problème entre les autorités ivoiriennes et Guillaume Soro. Je veux commencer par vous, Rodrigue Aego. Il faut régler la situation de Guillaume Soro par la voie du dialogue, du moins c'est la position de Charles Blé Goudet. Je pense que c'est le mieux que Charles Blé Goudet puisse dire. Vous êtes sans savoir qu'il est camarade à Guillaume. Ils se connaissent. Ils ont incarné la jeunesse autour des hommes politiques. Ils sont acteurs de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ils ont été fidèles à des hommes politiques. À un moment donné, les rangs ont connu une sorte de fissure. Chacun a pris son chemin. Et il y a un camp qui s'est retrouvé avec Alassane Ouattara. Il y a un autre qui s'est retrouvé avec Laurent Gbagbo. Et donc, Blé Goudet a partagé la mésaventure Laurent Gbagbo jusqu'à la Cour pénale internationale, avant de revenir avec lui, donc en Côte d'Ivoire. Et quand vous avez quelqu'un comme Blé Goudet, il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le processus de reconstruction d'image. Et quand on est dans ça, on mesure ses propos. Et c'est justement l'art là que Blé Goudet est en train de démontrer. Vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous suivez ses interventions, etc. Vous les analysez de bout en bout, vous comprenez que c'est quelqu'un qui prône la réconciliation, mais qui aussi, dans le fond, voudrait que les gens comprennent qu'il faut être sincère, qu'il faut aller avec beaucoup de tact quand il s'agit de la gestion de la chose publique, et qui c'est quelqu'un qui inspire du nouveau pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand on prend la situation avec Guillaume Soro a bénéficié d'un retour sur investissement après la prise du pouvoir. Je ne vais pas parler d'élection, c'est une prise de pouvoir, pour ne pas parler de coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a conduit Alassane Ouattara à la tête de ce pays-là. Parce que les événements qui... les événements qui ont conduit à l'arrivée d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sont tout autres qu'électifs. Ça, il y a eu l'élection aussi dedans. Non, c'est vrai, il y a une crise post-électorale, s'il vous plaît. On va s'en tenir à la situation. Non, je viens. C'est capital de préciser, je viens. Donc, Guillaume a bénéficié d'un retour sur investissement. Il a occupé de hautes fonctions. Il s'est construit politiquement. Et il est devenu un élément encombrant à partir du moment où, sur un deal, il devait être successeur désigné d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Ça, c'est ce qui se dit officiellement, on n'en sait rien, nous. Alors, à partir de cet instant, la mise en œuvre, quand tu prends les événements qui ont conduit au départ de Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire, tu comprends que s'il restait un seul instant, il devrait être arrêté. Il a été même condamné dans un premier temps à 20 ans d'emprisonnement. Et dans un second temps, il a été condamné à perpétuité. Alors, aujourd'hui, la présence, on l'avait dit la dernière fois, de Guillaume Soro dans le Sahel, mais j'ai écouté le ministre comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, j'ai écouté ça, Jérémie, non, il s'amuse. Parce que quand il dit qu'il peut revenir. Quand il dit que sa présence, ça ne représente pas de menace ou etc. Non. Mais Alassane Ouattara, lui, ne peut pas dire ça. Parce que ce sont des gens, des frères d'armes, pour le dire ainsi. Des gens qui ont pris les armes pour ensemble combattre Laurent Gbagbo et
offrir le siège présidentiel à Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, sa présence là, c'est comme pour dire, ah attention, c'est par là que nous sommes venus. Peut-être qu'il veut revenir par là aussi. Et ça, si vous tentez, vous donnez le micro aujourd'hui à Alassane Ouattara, il ne dira pas la même chose que son ministre des Affaires étrangères. Donc, ce que prône Blé Goudé, je pense que c'est normal. Nous sommes africains. On nous a appris à laver le linge sale en famille. C'est à cause des comportements totalement déshumanisés de certains soi-disant leaders qui est en train de remettre en cause le tissu social en Afrique, nous amenant certains plaisantins à aller jusqu'à décréter la cohésion sociale et la paix. On ne décrète pas la cohésion sociale, on ne décrète pas la paix. Ce sont des comportements. Et c'est la conjugaison de ces comportements qui produit la paix, qui produit la cohésion sociale. Donc, cela va pour Guillaume Soro de retrouver, parce qu'il veut retrouver la Côte d'Ivoire, la terre natale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut y aller sans être arrêté? Non. Au-delà de tout ce que j'ai lu, les sites écrits, au-delà des déclarations, non. Ça s'appelle piège à con. S'il ose aujourd'hui pointer son nez en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il va pourrir en prison. Ou peut-être qu'il sera exécuté quelque part, parce que en politique, les hommes politiques africains ont désacralisé la vie humaine et s'attaquer à la vie pour pouvoir s'asseoir confortablement, ce n'est plus un problème pour eux. Et donc, c'est inquiétant. Et comme Blé Goudé l'a dit, ça ne doit pas être un comportement qui doit inquiéter les populations. Parce que même quand vous interrogez les Ivoiriens, il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce que la prochaine élection présidentielle va offrir comme spectacle encore en Côte d'Ivoire? On est dans une situation où Blé Goudé, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il soit candidat? Politiquement, je dirais non. Quand on prend Laurent Gbagbo, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il soit candidat comme il l'aurait souhaité? Politiquement, je dis non. Quand vous prenez quelqu'un comme Pascal Affi-N'Guessan, est-ce que politiquement les conditions sont réunies pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Politiquement, je dis non. Et Alassane Ouattara, je dis non. Ça veut dire que tout est à refaire. Et quand vous êtes dans cet environnement-là, vous devez faire extrêmement attention. Et c'est là où je lance l'appel à l'aîné, au père aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, pour lui dire que chez moi, au village, on dit, quand l'enfant danse trop dur, trop sur la scène, les gens s'amènent à se poser des questions, mais c'est l'enfant de qui ça? Ça doit s'arrêter. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Parce que nous, Africains, nous avons honte de certaines situations. L'héritage que nos aînés sont en train de nous laisser là, c'est un passif assez lourd. Et il sera très difficile pour nous, si on ne se lève pas tôt ce matin pour leur dire d'arrêter, ce sera très difficile pour nous, demain, de régler les problèmes. Parce qu'au Sahel, comme je l'ai dit en amont, dans l'autre sujet, c'est ce qui a conduit à ce qui se vit là-bas aujourd'hui. Donc, il n'est pas question que les autres pays d'Afrique sombrent dans le cachot du désespoir et de l'amertume à cause de ces vilains comportements. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aigo, Credo TT. Pour le cas Guillaume Soro, il faudrait que ce soit réglé par la voie du dialogue. C'est ce que propose Charles Blé Goudé lors de son intervention sur France 24. Non, je crois que Charles Blé Goudé lui-même, il a déjà expérimenté la voie du dialogue. Si Charles Blé Goudé est aujourd'hui à Abidjan, c'est qu'à un certain moment, même depuis sa prison de La Haye, donc à un certain moment, il a fait ce qu'on appelle l'introspection. Quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont les marches d'escalier qui s'offrent à moi. Et il a dit, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il faudrait taire les égos, s'asseoir, prendre langue avec le président Alassane Ouattara. Quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse aujourd'hui reprocher au président Alassane Ouattara, c'est lui le président. Et ce n'est pas aussi fortuit que Guillaume Soro, le chef rebelle qui fut à la solde de M. Alassane Ouattara quand il convoitait le pouvoir de Laurent Gbagbo, je crois que les deux se connaissent et les deux connaissent leur force de frappe. Ils connaissent leur force, leurs faiblesses, leurs défauts, les qualités. Et surtout, leur degré de nuisance, chacun se connaît et ils se connaissent. Le fait que M. Guillaume Soro ait choisi, en parlant de retour sur sa terre natale, d'aller
disons, au Niger, d'aller au Mali jusqu'à prendre le passeport diplomatique malien. Donc, c'est comme s'il est en train de remuer le couteau dans la plaie de monsieur Alassane Ouattara. Parce qu'il a essayé de mettre le doigt là où ça doit faire mal. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Alassane Ouattara n'est pas en odeur de sainteté avec les pays, les 3 pays là. Donc, si on donnait une baguette magique au président Alassane Ouattara de nettoyer ou bien de gommer 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, logiquement, les yeux fermés, nous ne serons pas surpris en rouvrant les yeux de voir que M. Alassane Ouattara, je dis politiquement, pas humainement, politiquement, ait pu gommer ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina, le Niger et le Mali. Donc, Guillaume Soro, avec cette envie forte et, disons, très prononcée de revenir, donc vous savez, nous sommes en politique. Donc, c'est là où il va passer, ça va faire mal, et qui va déboucher sur la table de négociation, de dialogue, c'est là où il a frappé. Et si aujourd'hui, M. Blé-Goudé, qui avait fait avec Guillaume Soro, Blé-Goudé est dans une posture d'apaisement, de dialogue, bien que dans un passé très récent, M. Guillaume Soro a été le premier sacrificateur de Charles Blé-Goudé. Donc, c'est dire qu'à un certain moment, le monsieur s'est imposé aujourd'hui. Il joue la carte de réconciliateur à tous les niveaux. Et c'est ça qui va faire émerger Monsieur Charles Blé-Goudé. Mais ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal parce que l'Afrique, nous n'avons plus besoin de ces guerres. Nous n'avons plus besoin de ces relations assez exécrables entre les hommes politiques. Ce qui va se passer, le schéma, c'est clair. Guillaume Soro va autant de fois essayer d'emmerder le pouvoir d'Alassane Ouattara par des pics à distance. Et là où il se trouve même, c'est déjà un cauchemar. Ça donne des insomnies à M. Alassane Ouattara. Et à force d'accumuler des nuits sans sommeil, on aura cette propension à vouloir privilégier les couloirs de discussion. Et les couloirs de discussion vont déboucher sur quoi? Dans un futur très proche, vous allez voir que Guillaume Soro pourra rentrer librement du côté de la Côte d'Ivoire, mais avec des garanties. Oui. On peut aller même jusqu'à avoir des lois d'amnistie pour que M. Guillaume Soro ait l'assurance de revenir dans son pays et l'obliger d'une certaine façon à ne pas privilégier la voie des armes. Parce qu'il l'a déjà fait et il le fera si on l'y oblige. Guillaume Soro, aujourd'hui, il a une envie assez forte de retrouver la Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est mettre la pression au maximum sur Alassane Ouattara. C'est vrai également, lorsque nous voyons, Rodrigue le disait, je ne sais pas si l'image est assez bien perçue, entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, personne ne peut mettre le doigt parce que les deux s'étaient unis à un certain moment pour définir ce que c'est que le mal politique. Je dis bien, pour définir ce que c'est que le mal politique. Ils se connaissent, ils se maîtrisent. Alassane Ouattara sait de quoi est capable Guillaume Soro. Guillaume Soro aussi sait qu'un seul faux pas de sa part va l'amener à des messes d'action de grâce ou bien à des messes de requiem. Et là, on ne parlera plus de lui qu'au passé. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Et vu l'âge à l'état civil de M. Alassane Ouattara, donc son âge, bien qu'il soit président politique, il ne faudrait plus que M. Alassane Ouattara subisse un maximum de pression, sinon il va claquer. Donc là, c'est ce cordon qu'essaie de prendre aujourd'hui M. Guillaume Soro. Si nous considérons tous les messages, tous les propos, les récents propos de M. Guillaume Soro à l'endroit de sa terre, la Côte d'Ivoire, et indirectement à l'endroit de Alassane Ouattara, ce sont des propos assez piquants qui peuvent provoquer une crise de tension. Il sait avant de le faire, parce qu'il sait que le vieux ne peut pas tenir lorsqu'il doit aller sur ce terrain-là. Vous avez même vu que lorsque M. Alassane Ouattara, lorsqu'il a en griffe gagné les élections contre Laurent Gbagbo pour prendre le pouvoir, à un certain moment, la résistance de M. Alassane Ouattara et plus de son clan allait rendre fou Alassane Ouattara s'il n'y avait pas d'autres soutiens à des dimensions vraiment internationales. Donc c'est la situation aujourd'hui. Aussi bien Guillaume Soro n'est pas à l'aise,
Alassane Ouattara n'est pas à l'aise, mais pour vous couper la poire en deux, il va falloir qu'il y ait un dialogue entre les deux hommes-là. Et ce dialogue, aujourd'hui, le couloir privilégié ne peut être joué que par le président du COJEP, Charles Blé Goudé, qui a déjà eu à expérimenter, disons, la sincérité. Qui connaît bien les deux hommes, parce que les deux hommes sont des animaux politiques. Je dis bien des animaux politiques. Je ne les insulte pas. Oui. Ce sont des animaux politiques, ce sont des caméléons politiques. Aujourd'hui, ils ont cette posture, mais demain, on ne peut pas prédire ce qu'ils peuvent avoir comme posture. Les deux se regardent en chien de faïence. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Chacun veut la tête de l'autre. Mais tout ce qui peut concourir à ce que la tête de l'autre lui soit offerte sur un plateau d'or, les deux vont investir là-dedans. Mais en investissant, disons, dans cette reine viscérale, que va devenir la Côte d'Ivoire? C'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Que va devenir la Côte d'Ivoire? D'où, si on doit atteindre la paix, il faut passer par le dialogue, il faut passer par la réconciliation. Et le symbole même de cette paix intérieure, c'est Blé Goudé aujourd'hui, parce qu'il a eu à pardonner beaucoup de choses à Alassane Ouattara, qui gratuitement a contribué à ce qu'on l'envoie là où il a fait plus de 10 ans. En tout cas, Charles Blé Goudé propose la voie du dialogue pour résoudre le problème entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ou du moins entre les autorités ivoiriennes et Guillaume Soro. Il prône le dialogue pour que la Côte d'Ivoire n'ait pas à revivre le même traumatisme dont elle vient de sortir il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Ibrahim Acha. Non, je pense que les propos de Charles Blé Goudé sont à prendre sous l'angle de la réconciliation. D'abord, la réconciliation en ce sens que depuis qu'il a quitté La Haye, M. Blé Goudé disait toujours qu'il rentre au pays pour œuvrer à la réconciliation. Et donc, il est toujours sur ce chapitre et il ne pouvait pas tenir des propos qui soient en déphasage avec cette volonté de venir œuvrer pour la réconciliation. Et même dans une situation où il sait pertinemment que entre Ouattara et M. Soro, la voie du dialogue ne peut pas passer, même s'il le sait intérieurement. Vous pensez que cette voie ne pourra pas passer? Non, mais c'est clair, tout le monde sait que Credo, par exemple, nourrissait aujourd'hui l'espoir de voir... Oui, c'est un espoir, mais il y a la réalité. Qu'on finisse par dialoguer. Non, il y a la réalité en face. Donc, vous savez, quand vous prenez un peu le pouvoir d'Abidjan, c'est vrai que tous les ministres du RHDP, toutes les autorités politiques ne parlent que dialogue, ne parlent que réconciliation, mais c'est du bout des lèvres. J'en veux pour preuve. La semaine passée, le président du COJEP, la formation politique de Charles Blé Goudé voulait tenir un meeting à Yopougon le dimanche. Mais ça n'a pas été fait. Il n'a pas reçu l'autorisation. Et pourtant, le dimanche là, il y avait eu des manifestations culturelles et politiques à Abidjan. Vous pensez que quand les gens disent dialogue, réconciliation, c'est du bout des lèvres? C'est une hypocrisie politique. Cette affaire de réconciliation, de retour de Soro par la voie du dialogue. Non, mais Rodic le disait, c'est un piège à con. Si Guillaume Soro se laisse berner, il verra. Credo parlait de messe de requiem. Ça serait pas... Je me demande même où est-ce qu'on le verra même pour pouvoir faire cette messe de requiem. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'animosité a atteint un niveau entre les deux messieurs, entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Il faut le comprendre. Parce que d'abord, il y a un passif qu'ils doivent régler. Mais ils ne peuvent pas régler ce passif. Parce que ce qui s'est passé au temps de la rébellion, ce que M. Guillaume Soro a fait pour Ouattara, lors de la rébellion, jusqu'à ce que M. Ouattara ne vienne au pouvoir, M. Guillaume Soro estime qu'il est temps pour qu'on lui rende aussi l'ascenseur. Mais il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Ils avaient un contrat. Non. Ils avaient un contrat. Attention. Guillaume Soro. C'est lui-même qui a démissionné d'ailleurs pour être candidat. Guillaume Soro a été Premier ministre sous Gbagbo. Il a été président de l'Assemblée nationale avec Ouattara avant de démissionner parce qu'il voulait devenir quelqu'un qui a été Premier ministre sous Gbagbo. Vous comprenez? Il a déjà atteint un niveau assez élevé avec son pire ennemi. Mais il avait changé de camp, il est revenu un instant. Okay. Lorsqu'il est revenu, il a été président de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit. Oui, il est allé faire battre campagne dans sa région
Il a été élu comme député. Et il faisait partie de tous ceux qui sont venus au pouvoir, donc tous ceux qui sont dans le bloc de Ouattara. Mais il a refusé d'adhérer au RHDP. C'est ce que vous ignorez. Pourquoi a-t-il refusé d'adhérer et de faire partie du RHDP? C'est parce qu'il avait aussi sa voix. Il dit, c'est vrai, il a servi Ouattara, mais à un moment donné, lui aussi, il est devenu grand. Il n'est plus lieutenant. Il veut être aussi roi. Et c'est ça qui fâche Abidjan. Et donc, ils vont tout faire pour que M. Guillaume Soro ne passe pas. Et tout ce qu'on dit, non, au nom de la réconciliation, vous pouvez rentrer au pays, vous pouvez faire... Mais n'oubliez pas que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des peines qui planent sur sa tête. Justement, 2 peines, 20 ans et puis la 20 ans, perpétuité. voilà. Et là, même chose, le président du COGEP, Blé Oui, Goudé, Charles Blé qui parle de Goudé, réconciliation. Gbagbo même, oui, effectivement. Mais jusqu'alors, on ne l'a pas amincié. Il a toujours les 20 ans qui sont collés. Qui lui sont collés à Abidjan là-bas. Et lui, il À la estime moindre aussi qu'il sera incartade, candidat à la présidentielle j'ai dit à la 2025, moindre quoi qu'il incartade, arrive. on le met au gnouf. Et ça, c'est avec Ouattara. Et ça, sont ce que nous appelons les possibles à Abidjan. Donc Guillaume Soro, ce n'est pas un novice. En allant au Niger, en allant au Mali, en allant au Burkina Faso, mon frère Credo le disait, il va là où ça va faire mal à Abidjan. Et ne pensez pas qu'après avoir fait tous ces tours-là, Ouattara va l'accueillir comme l'enfant prodige à Abidjan. Non. On peut beau parler de réconciliation, on peut beau évoquer tous les noms possibles de cohésion, de pardon, de tout ça là. Ça ne serait que du bout des lèvres. Alors, parce pour que vous, les quel deux est le messieurs scénario le plus savent probable où ils pour- peuvent aller. Quel est le scénario le plus probable pour vous? Pas de réconciliation, on s'attend à quoi alors? Non, la réconciliation n'est pas forcée. Mais il faudrait à un moment donné que les deux messieurs se surpassent, aillent au-delà de leur personnalité pour voir la Côte d'Ivoire. Et là, je me dis que s'il y a de bonne volonté en Côte d'Ivoire, ils peuvent tout faire. Et ça, c'est le rôle des institutions. Je suis désolé. Vous savez, sous les tropiques, les institutions sont inféodées. Si c'est dans les pays où les institutions travaillent normalement, à un moment donné, et Ouattara et Guillaume Soro, on va taire leur, comment l'appelle-t-on là, leur ego, leur orgueil, et pour voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il y aura des lois républicaines qui seront prises pour que les deux messieurs puissent compétir sans avoir de problème. Mais actuellement, la façon dont les choses évoluent, la façon dont les choses fonctionnent, c'est Ouattara qui prend en tout cas la dernière décision. À moins que Guillaume Soro passe outre pour pouvoir être, comme on le dit, quelqu'un aussi qui puisse dicter sa loi à quelqu'un. Puisque n'oubliez pas, lors d'une de ses sorties en Europe, il a dit que Ouattara va s'agenouiller et ils vont lui donner des conseils. Et ne pensez pas que ce bout de phrase-là... Je pense de la présidentielle de 2020. Tout à fait, mais ne pensez pas que ce bout de phrase-là est déjà oublié du côté d'Abidjan. Ce n'est pas oublié. Et vous connaissez bien la nature, le tempérament de M. Ouattara. En tout cas, alors, à quoi doit-on s'attendre Pour moi, il y a deux choses. Hein. La première question, qu'est-ce que Guillaume Soro cherche? Où? En Côte d'Ivoire ou oui, au Sahel? Oui, qu'est-ce qu'il cherche? Politiquement. Il ne veut que Il veut revenir chez lui. Non, il ne veut que recevoir le prix du compromis ou de la compromission que Alassane Ouattara lui a promis. Ça, Après c'est ce que vous moi, dites officiellement, nous, non, attends, oui, on analyse. Après, on analyse. Après moi, ce sera toi. Mais il y a des faits et gestes qui ont permis à Guillaume Soro de comprendre que non, le deal là ne sera pas mis en œuvre. Ça a commencé par la tentative de fusion des partis politiques. Et Guillaume a dit, moi, mon parti ne fera pas partie du RHDP. Tout à fait. À partir de cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? Alassane Ouattara a tout fait pour que Guillaume Soro ne soit plus à l'Assemblée nationale. Ouais, il y a eu bruit. Il y a eu bruit. Parce qu'il y a ça. Il ne faut pas oublier les faits. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Donc aujourd'hui, dans la posture actuelle de Guillaume Soro, si vous reprenez sa sortie avant d'arriver au Niger, vous comprenez que ça dessine la scène d'un chat qu'on pourchasse. Et qui arrive
au bout du tunnel où tout est fermé, qui se retourne contre la personne qui l'a pourchassé. C'est en cela, vous comprenez que ça risque d'être fatal pour l'un ou pour l'autre. Ça veut dire que ça devient une guerre frontale. Tout à fait. Tu m'as poursuivi, il a dit. Tu m'as poursuivi en France. Tu m'as poursuivi à Dubaï. Tu m'as poursuivi ici. Tu m'as poursuivi là, en Turquie, etc. Et la dernière tentative me dit que, où que j'aille, donc je décide, je mets fin À mon exil. Je retourne, je veux retrouver ma terre. La nuit, reprenez ces propos, analysez-les. Vous allez comprendre que c'est une déclaration de guerre à l'endroit d'Abidjan. C'est pour ça, comme Credo l'a dit, la présence au Niger, au Mali et au Burkina, ce sont des messages que Guillaume envoie. Parce que, si vous reprenez bien, ils avaient fait ce circuit-là pour venir installer Alassane Ouattara à la tête du pays. Donc, il est retourné à la source. Et c'est un message fort. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand le ministre des Affaires étrangères dit lui de calmer ses ardeurs. D'ailleurs, il n'a pas vu là où les gens... il n'a pas participé au festin. Il n'a qu'à laisser ceux qui ont participé au festin là digérer leur repas et prendre leur dessert. En tout cas, mais on espère ce que nous on souhaite, c'est de ne pas... Voilà. Oui, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça, comme Ibrahim l'a dit, comme nous convenons tous de le dire, il faut à un moment donné surpasser, transcender ces égos là. Regardez la Côte d'Ivoire. On ne va plus vivre le crime du sang innocent. Ce n'est pas bien pour nous en Afrique. Il faut que ça s'arrête. La volonté de Charles Blé Goudé est-elle possible aujourd'hui dans le contexte actuel qu'on vient de peindre avec tous les intervenants sur ce plateau? Est-il possible aujourd'hui qu'il y ait une vraie réconciliation qui permette à Soro de rentrer tranquillement et à Alassane de gérer son pouvoir tranquillement? Non, ça dépendra des thèmes de réconciliation. Je suis optimiste s'il y a un couloir de discussion entre les deux hommes. Et je crois que M. Guillaume Soro, tout en faisant également, disons, cette magie politique, c'est une manière également d'amener M. Alassane Ouattara à se remettre en question, à faire bas la terre pour qu'un couloir, je ne sais pas si c'est le canal de Suez qu'on va invoquer, pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent s'entendre sur le minimum. Sur le minimum aujourd'hui. Donc je vais prendre l'image du chemin de croix religieux. Le chemin de croix religieux, ça fait 14 stations. Mais aujourd'hui, les deux hommes ne sont, disons, qu'à la 7e station. Donc c'est dire qu'ils sont seulement à mi-parcours. Et après la 7e station, lorsque on vit, on fait le chemin de croix, c'est en ce moment que la souffrance du Christ même s'accentue jusqu'à ce qu'il soit cloué sur la croix. Donc c'est dire que ces deux hommes sont... ça voudrait dire que ces deux hommes sont arrivés à un niveau où l'intolérance est assez prononcée. A franchi le seuil. Ils ont franchi le Rubicon les deux. Donc il va falloir qu'il y ait une force à ces tampons qui puisse leur rappeler que ce que vous êtes en train de faire, ce cinéma politique, il ne faut pas oublier la Côte d'Ivoire. Donc c'est là où moi je demeure toujours optimiste qu'un couloir de dialogue va s'ouvrir. Mais il faudrait que les deux acteurs soient sincères, que M. Ouattara ne joue pas toujours au futé politique pour essayer de donner par la main droite et tenter, vaille que vaille, de reprendre par la main gauche. Parce que il a eu affaire, Guillaume Soro l'a fait aussi à un certain moment. Merci beaucoup à vous. Non, je voulais rappeler à Credo qu'il faut qu'il sache que nous avons en Afrique occidentale des présidents roublards, des cyniques, ils sont nombreux. Des gens qui ne sont pas sincères. Vous pouvez beau leur offrir des opportunités, des choses de négociation, de tout faire pour que la paix revienne dans des circuits, ils vont vous dribbler parce que c'est des assoiffés de pouvoir. Ils sont rattachés, très collés à ce pouvoir qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Merci non, mais beaucoup, j'aurais bien voulu avoir la liste de ces présidents roublards. En tout cas, on ne va pas aller dans ce débat. Malheureusement, l'État même est contre nous. C'est l'heure du journal. Nous allons donc marquer la nouvelle pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.